Là, j'ai un plaisir pour nous recevoir sous antenne nous. Jeudi, mardi 22 juillet 2025, là, Maître Frandlé Denis Julien. Maître Frandlé Denis Julien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour à toute équipe là, tout auditeur, toute auditrice qui a côté là. Merci, Maître Frandlé, de soir répondre avec question nous et matin. Sur un sujet bien précis. Hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé que les États-Unis a pris disposition pour expulser tout le monde qui est détenteur de résidence permanente aux États-Unis et que ouais qu'il y a un lien avec le groupe Vivre Ensemble qui a été désigné dans la date 2 mai 2025 là, comme organisation terroriste étrangère. Avant que le secrétaire d'État Marco Rubio ait pris une décision, il y a Christophe Landerneau lui-même, et au lendemain de désignation, soit le 3 mai, qui était déjà annoncé que le ministère de la Justice pourrait enquêter sur le monde en Haïti et le monde aux États-Unis, haïtiens particulièrement, qui ont une collaboration, qui ont un lien avec les groupes terroristes Vivre Ensemble et groupe et Grand Griffe, ces deux organisations qui ont été désignées organisations terroristes étrangères. Lecture sous annonce que Marco Rubio fait Josia, qui pourrait le suivre et fait hier, excuse-moi, qui pourrait le suivi de l'autre communiqué et que Ice lui-même l'a publié dans la soirée de lundi, qui mentionnait directement l'homme d'affaires et Pierre-Réginald Boulos. Bon, Sénat, forme de que ça sont paquet d'affaires qui passent là. OK? Et hier lundi, et m'était annoncé ça, et m'était dit que d'après l'information que m'gagne, et pral gain un pile mouvement en Haïti, et parce que l'administration Trump-là décidé utiliser section 237 A4C de loi sur immigration, ça aurait les Immigration National Legislation Act là, et forme du Sénat, c'est une section qui est très rarement utilisée aux États-Unis pour déporter le monde. Donc, pour nous comprendre l'implication question, qui c'est la section 237 A4C a dit? Il dit comme ça que yon étranger dont la présence aux États-Unis, il dit que section Sahara li rend déportable. Yon étranger dont la présence ou les activités aux États-Unis, entendez ça bien, oui? La présence ou les activités aux États-Unis et que secrétaire d'État lorsque secrétaire d'État a des bases, en base raisonnable pour quoi que soit présence étrangère ça, ou bien activité aux États-Unis, qui a des conséquences adverses sur politique étrangère États-Unis, il dit que section ça, l'Iran monde ça déportable. Donc pour nous expliquer ça, son bail qui est très un peu et compliqué pour nous expliquer c'est que premièrement moun sont étrangers liés et dans cas ça n'a pas parlé de monde qui est résident sérieux qui focus administration trop plan et moun aux États-Unis et ils ont estimé que à cause de présence moun ça seulement aux États-Unis li affecté li gain des conséquences négatives sur politique étrangère les États-Unis mais bon l'autre cas tout ou un résident des États-Unis qui pas aux États-Unis, mais activité que l'a fait en Haïti gagnait des conséquences et néfastes sur politique étrangère États-Unis. Là, ça a encore section ça, l'Iran, Monsao déportable. Maintenant, comment et Monsao ou qu'a dit que yo gagne des conséquences néfastes. Premier là, c'est que les États-Unis ont dit que les ont intérêt dans la stabilité et dans la justice, dans la paix en Haïti, et que Monsayo, du fait de leur association avec des groupes, des gangs, des groupes armés, ils ont empêché concrétisation intérêt que les États-Unis gagnent aux États-Unis. Deuxième façon que ils ont reproché
que yo gen conséquences néfastes sur politique étrangère, c'est que le ou gen des résidents des États-Unis qui aux États-Unis ou bien qui en Haïti mais c'est des résidents qui ont accès à marché américain pour yo vinn prendre drogue pour yo vinn prendre armes et que yo ka aider yo ka fait comme aux États-Unis et puis y a aidé gang en Haïti. Eh bien, Haïti qu'a dit États-Unis, et nous faisons reproche ça tout le temps, dit États-Unis que c'est ou même qui la cause que Mounsa a déstabilisé nous, puisque au ballon statut qui bat l'accès à marché américain, au ballon statut qui bat l'accès à ZAM aux États-Unis, on paquet et soutien du fait que ils sont résidents. Ouais. Donc, ou gain tout aspect ça au cap jouer. Maintenant, et on nous ouais comment ça qu'a fait. Loi ça forme donc section ça et il dit que pour que yo mette tout processus là en branle, faut que secrétaire d'État américain li déterminer li bail des preuves claires, sans équivoque et convaincantes, c'est lui qui a la charge de la preuve. Li gen faut bail clear, unequivocal and convincing evidence. En français, c'est des preuves claires, sans équivoque et convaincantes de participation Mounsayo dans l'activité que n'a parlé. Maintenant, pour aller dans la question, ou gagner Board of Immigration Appeals là. Board of Immigration Appeals, c'est lui-même qui coiffe tribunal immigration aux États-Unis. Dans 1999, Board of Immigration Appeals a été sorti yon cas, yon affaire, il prend décision dans affaire qui fait jurisprudence, littéralement Matter of Ruiz Massieu. Matter of Ruiz Massieu, la donne c'est là, Board l'a dit comment ça qu'a fait. Board l'a dit premièrement, et pour que yo déterminer que yon monde déportable, gouvernement gagne la charge de la preuve par des full by preuves claires, sans équivoque et convaincantes que activité Mounsa ou bien présence aux États-Unis gagne des conséquences néfastes sur politique étrangère États-Unis. Deuxièmement, affaire ça Matter of Ruiz Massieu et Bodla dit là-dedans que il suffit de yon lettre de secrétaire d'État américain, côté li expliquer activité Mounsa et y a estimé que li satisfait preuve que et fardeau de preuve que li gagne. En d'autres termes, pour yo commencer et procédure de déportation, yo besoin que secrétaire d'État li ou connaît toujours gon notice to appear et dans affaire de déportation aux États-Unis, mais secrétaire d'État a envoyé une lettre par juge immigration et dans lettre là l'a détaillé mais pour qui ça nous estimer que monde ça déportable. Côté secrétaire d'État a besoin de preuve là, c'est département d'État qui a mené enquête là ou bien c'est département justice qui a mené enquête? Il est capable de faire département justice, il est capable de faire FBI, il est capable de faire département d'État, il est capable de faire Homeland Security Investigation, quelle que soit agence États-Unis capable de participer dans l'enquête là, USCIS capable de participer dans l'enquête là, quelle que soit agence États-Unis capable de participer dans l'enquête là. Maintenant, l'autre bagaille que Kassa, Matter of Ruiz Massieu, li dit, et pour Mounsayo, li dit que gouvernement pas tenu de offrir départ volontaire à agents de Mounsayo. Ça veut dire qu'on connaît que des fois, on a procédure de déportation, ou capable, et premier fois parler devant le juge, là, on dit juge, pas décider de contester ba yo, moi mandé départ volontaire. Dans cas Mounsayo, Board of Immigration Appeals là dit que yo pas tenu si mon demandé départ volontaire, gouvernement pas obligé ba le gouvernement a dit que nous voulons faire procès, nous voulons processus là fini pour que à la fin ou gain déportation pour qui ça parce que le monde n'a gain départ volontaire et après on si temps pour venir c'est immédiatement il va retourner mais et le cette déportation que mon a gagné mon ça sont monde qui presque pas venir encore parce que en plus de fait que le gain on ordre de déportation li tout gagné et accusation et criminel yo
qui pesait contre lui. Ensuite, ma parle bon quatrième bagaille là, parce que c'est 5 bagailles que et Matter of Louis Mathieu dit. Quatrième là, il dit que procédure d'extradition et procédure de déportation, c'est 2 procédures différentes. Si le gouvernement essayait extrader, fait une extradition de Mounsa, il pas réussi, ça pas empêché que les fait procédure de déportation. Qui ça veut dire? Ça veut dire que, on dit que on résident là, que yo accusé les États-Unis, estimé qu'ils n'ont supporté activité gang. Qu'on y a là, yo voyé, si c'est résident, résident aux États-Unis lié. Elle dit que yo voyé notre histoire là pour ou pas qu'à dire que sans Haïti mieux qu'on y a là, c'est pour nous extrader d'abord avant que nous commencions procédure de déportation. Et Board of Immigration appelle là dit comme ça que et même si les États-Unis pas réussi extrader là et là il y a pas de monde qui passe au territoire là, eh ben ça pas gagné qui empêcher que yo initier procédure de déportation contre monde ça. Dernier bail que loi ça dit tout, Madame Louis Mathieu, il dit comme ça que si dans la mesure où secrétaire d'État monsieur voyez lettre là-bas juge là côté que li détaillé pour qui ça li estimer que étranger ça yo supposé déporter pas yo pas estimé que yon juge immigration pour le camper en face secrétaire d'État non yon question qui d'abord yon question de politique étrangère pour me dire ça c'est dire que l'on prend tout facteur ça ou analyser c'est que le secrétaire d'État américain décidé il dit que c'est ça la fait contre le monde ou pas gain façon ou pral battre ça seul petit fenêtre que moi c'est si avocat ka goumen pour ouais si au cas obtenu départ volontaire pour parce que là le gouvernement Cour suprême n'a déjà baillé depuis avant Board of Immigration Appeals et en matière de jurisprudence le gouvernement américain exécutif là a agi en matière de politique étrangère yo pas vle que juge yo campé dans route li. Moi on pas mentionné par contre si ces dispositions qui pas prévoir ça, on pas mentionner des possibilités puisque nous connaissons les États-Unis, la justice américaine toujours très sensible par rapport avec des infractions qui t'a commettre sur territoire dans le cas où un résident t'a collaboré avec groupe criminel qui désigne organisation terroriste pendant sur territoire américain yo t'a volé des armes, yo t'a acheté munitions ou bien yo t'a financé. Est-ce que la justice américaine tout pas gagné des dispositions légales pour en plus de tous les paramètres qu'on s'est évoqués là yo t'a jugé Mounsa et condamné par un tribunal américain et nous songeons dans le commencement ça gagne plusieurs semaines au début de l'administration Biden il a évoqué possibilité pour de monde qui t'a et a mené activité gang activité criminelle en Haïti ou t'a arrêté et t'a incarcéré dans des prisons et notamment au Salvador. Donc est-ce que ça tout c'est une possibilité par rapport avec toute disposition que la justice américaine, département d'État et département de sécurité intérieure apprend contre monde qui de connivence avec vivre ensemble et gang griffé mettre défendre Julien. Oh absolument et c'est là. Et maintenant, Braldo Sacrivé gagne plusieurs considérations. Première considération, c'est ce qu'on fait brillamment, à savoir que dans chaque cas, il y a possibilité que il y ait des poursuites pénales qui sont engagées. Deuxième considération, c'est que dans certains cas, le gouvernement prend des décisions stratégiques pour le prendre, parce que dans le cadre des procédures de déportation, et ça pour monsieur standard que le gouvernement et fardeau que le gain pour le porter c'est clear, unequivocal and convincing evidence. Ça veut dire que l'autre matter of Louis Mathieu, j'aime ça de obligation qui est très facile pour obtenir ça, mais le ou pral décider à l'un tribunal fédéral pour le faire
poursuite pénale et burden et fardeau est beaucoup plus son fardeau et au-delà de tout doute raisonnable. Donc ça, un fardeau qui est un peu plus lourd. Ça veut dire que des fois, le gouvernement a dit que moins qu'à prouver déportabilité, mais peut-être pas qu'à prouver dans le tribunal pénal. Maintenant, tout l'autre considération que le gouvernement a fait, le gouvernement a dit que et si me prend monsieur, mettez monsieur dans le tribunal d'immigration, bah la traîner monsieur font bon temps pas accorder départ volontaire. Flétrissure sociale que ça vient avec lui fait que le gouvernement a dit que moi pas même besoin à le faire poursuite pénale parce que moi estimé que flétrissure pénale et sociale que bah ça vient avec lui son bail qui déjà est une punition et suffisante. Maintenant on l'autre bail tout parce que le gouvernement ça a pas oublié que au senti que administration trompe-là dans leur intervenu dans bail ça yo intervenu par étape, yo intervenu sur le moyen terme surtout. Elle dit que premier ça yo fait yo désigner vivre ensemble comme organisation terroriste et avec grand griffe et puis qu'on y a là yo vient avec ça et pas étonnant ou ka ouais que prochaine étape là c'est sanctions Nations Unies et sanctions Nations Unies pour des monde qui dans les affaires c'est la mort et économique et financière. Vous comprenez? Elle dit que on est États-Unis pour s'écouter l'argent, le gouvernement a dit que mon cher, moins voulait que mon ça paye un prix, mais moins pas pas obligé de dépenser l'argent pour me faire procès aux États-Unis, il y a l'autre façon que nous avons obtenu presque même résultat. Il y a des gens qui ont regardé ce qui a passé à M. Friendly Julien qui fait part de l'inquiétude dans la mesure où ils craignent pour pas gagner de dérive qui fait pendant Américains ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui dans l'association et dans collaboration ou de connivence avec groupe terroriste pour ne pas tout faire rafla et puis déporter des Haïtiens injustement. Et qui sont qu'à répondre par rapport avec ça en fonction de façon que les États-Unis gèrent le dossier ça pour sortir sans l'autre pays déjà. Monsieur, il y a ça sont possibilités, ok? Si nous voulons sincère, ça sont possibilités. Et à chaque fois que ces pouvoirs exécutifs qui a agi et dans la justice et gain des considérations politiques qu'a fait, gain des monde qui qu'a passé qui pas obligé et coupable de ça que reprocher. Vous comprenez? Ça veut dire que Jean l'homme décret et qui fait jurisprudence là, ou après que le gouvernement est capable facilement de désigner des monde et puis les prendre dans la question. Maintenant, dans le cas de Dr. Boulos, moi-même pas ouais document de mise en accusation et donc pas qu'à faire aucune aucune opinion personnelle, ok? Mais m'ka dit que le on connaît jurisprudence parce que tout ça et section que a utilisé pour déporter là sont sections qui très rarement utilisées aux États-Unis et loi qui permettent et cas même qui fait jurisprudence dans son cas que Board of Immigration Appeals été publié en 1999 et malheureux Mathieu et donc son bail assez récent que lié et même dit que l'on prend considération et si Marco Rubio voulait attaquer des monde, il va attaquer autant de monde que le voulait. Maintenant qu'on l'autre considération tout. Des fois les États-Unis gagnent des bagages que reprochent au niveau pénal. Et ils estiment que avec ça et des fois comme si t'as dit ça et on est qui fait une infraction un crime A et puis ça c'est bégueulier et puis les États-Unis disent ou quand ça arrive il va coûter tellement de cob pour me poursuivre monsieur pour A
m'a prend monsieur dans B parce que B a tellement plus facile que pour moi. Mais il se trouve que dans la commission du crime A, monsieur satisfait élément de crime B. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça qui a joué là. C'est pour un petit qui a fait là. C'est un bail qui est très technique, qui a des considérations très pointues là-dedans. Est-ce que, ou un commentaire sur communiqué que AIS publié qui mentionnait Pierre-Réginald Boulos là? Non, moi, où elle est, yo dit que Dr. Boulos était promouvoir violence en Haïti, li supporter gang etc. Maintenant moi-même on va laisser si m'ka trouver lettre et secrétaire d'État côté que les supposés détailler qui preuve li gain de tout le bail ça yo et à ce moment-là l'homme fin les lettres là m'a fait une opinion personnelle. Mais moi, on a communiqué, alors, on finit parler de Pierre-Réginald Boulos, de ça, l'a fait pour qui ça, et pour qui ça est en détention. Et il dit, et décision que on prend, et département d'État, non, décision que on prend pour permettre que, il sévi contre l'autre monde qui t'a de connivence avec gang et grâce avec décision que on prend qui visait monsieur Boulos le docteur Pierre-Réginald Boulos là département sécurité intérieure dit capable d'engager une procédure d'expulsion contre tout le monde en vertu de section 237A 4C loi sur immigration avec nationalité. C'est comme si avec décision que vous prenez contre Réginald Boulos, là, ça l'ouvre en jurisprudence, ça l'ouvre une boîte de Pandore et mettre fin de Denis Julien. Et ça me pense, c'est que, Dr. Boulos, c'est le premier monde que vous prend dans ça, mais depuis un certain temps, monde qui est connecté aux États-Unis connaît que les États-Unis a pensé à faire même bagarre là à plusieurs individus. Maintenant, est-ce que nous connaissons qui est cet individu? Non, nous ne connaissons pas qui est ce mais nous connaissons que, comme tu as annoncé hier lundi, toute information que nous recevons t'a fait quoi que gagner plusieurs individus qui ont frappé par des bagages similaires. Est-ce que c'est monde qui a frappé par des décisions similaires, c'est monde par exemple et qui t'a acheté des armes voyé by bandits, acheté balles voyé by bandits et des bandits acheté rad et des bandits blanchis cob et recevoir bandits dans antenne yo fait promotion pour violence, tout le monde ça va tomber en bas sanction et la loi aux États-Unis. Mon cher, c'est là, bon Jean Bay. Et Haïti, son pays qui est tellement tombé bas que nous normaliser des bagages que nous pas doué normaliser. Ça veut dire que, et moi-même, moi non fait, et puis, t'es un médecin d'Haïti, et m'a dit carrément, t'es pas tes docteur Boulos, t'es un médecin qui sont en Haïti, qui dans fait là, faut ouais, et d'ailleurs, nous plusieurs qui étaient fait là immédiatement, faut ouais avec qui fierté que M. Abdou que ligue téléphone M. Gangyo et que l'œil pour sortir, lire les nègres pour faire connaître que le poil sur route là. Il dit que pour nous avec qui fierté que M. Abdi ça, sous prendre un domaine politique, une série de monde, un paquet de monde qui est dans la politique en Haïti, tout le monde connaît ces délinquants, mais moun dans secteur privé, moun dans classe moyenne, yo composé avec yo parce que yo pas de courage pour yo combattre. Et c'est ça n'a payé la jodia. Jodia ou pas qu'à continuer à composer avec délinquants en tant que société faut camper en face délinquants. So je connais m'a fait discussion avec sur corruption en Haïti, les gars disent comme ça que est-ce que les États-Unis pas une corruption? Il dit que Haïtiens comprennent que nous sommes capables de normaliser la corruption. Ou pas qu'à normaliser la corruption. Corruption a toujours existé, mais
en tant que société, objectif là, supposé pour nous réduire chaque jour de plus en plus. Donc, si ça n'a payé la normalisation, quel que soit le monde, je dis là, pour le moment, pas de dire rien de citoyen américain, mais quel que soit le monde, et citoyen américain, moi-même, je mettez pas mal la trappe, parce que s'il y a déporté résident, yo ka peut-être engagé pour suite pénale contre citoyen américain, tout, yo pas dit ça, mais son conclusion logique. Donc, moi, je me dis que je dis là, si Haïtien va comprendre que nous pas qu'à continuer à normaliser gang, eh ben, nous payons un prix fort pour ça. C'est prix ça qu'a payé là, c'est pas dire rien, c'est débat individuel. Mais en tant que société, nous continué pas jamais de stabilité, nous pas jamais de pays parce que nous pas comprendre que monde ça, il y a des monde pour nous mettre à côté. C'est même gens tout dans la politique là, moi une série de monde, tout le monde connaît ça mon yo fait, yo gen droit de citer, yo invité la carrément etc. Tout le monde zami avec eux sur Facebook. Nous pas qu'à continuer comme ça en tant que société, ou pas qu'à connaître des monde qui détruit un pays et puis nous prenons nous quitter confortable dans mitan monde comme ça. Tout à l'heure, dans le commencement de l'interview, tu as évoqué la possibilité pour taguer des interpellations qui viennent faites même en Haïti. Ou cas plus précis sur ça? Bon, alors, qui ça n'est que dire? Et loi et cas qui fait jurisprudence là, Madame Rose Mathieu, il dit comme ça que et incapacité les États-Unis à sécuriser extradition d'un individu pas supposé un obstacle à ce que yo enclenché procédure d'expulsion qui c'est déportation. Ça veut dire que négo dit que si on est en Haïti actuellement là, yo estimé pour faire partie de monde qui supporter gang yo pas obligé faut venir aux États-Unis pour que yo déporte aux États-Unis. Parce que si c'est résident c'est pays de résidence, c'est les États-Unis. Ça veut dire que qui ça a fait, il a voué notice to appear là, si yo pas carréto, il a voué notice to appear là pour dans dernier jour et dans résidence qu'on gagne avec service d'immigration et puis il y a dit mais qui date pour venir ou bien yo ka invito et venir ICE ou bien yo invito venir Homeland Security Investigations ou pas venir yo enclencher processus là et puis yo mettez ordre de déportation contre eux. Et encore yo dit que le gouvernement n'est pas tenu à offrir et ça aurait les départs volontaires à Mounsayo parce que yo parlé que ou sorti trop facilement dans ça. Et m'a dit ça carrément, c'est pas yon bagay que ou ka battre comme ça. Chance pour ta battre bail ça une fois que le secrétaire d'État enclenché procédure là, son bail va même quoi 1%. OK. Maintenant, avant de quitter actualité programme Biden, comment ça est, le programme TPS là, excuse-moi, comment ça est, moi j'ai semaine dernière, t'es un juge et t'es un département de sécurité intérieure qui t'es font mise à jour sur cet internet, t'es évoqué décision qu'on juge était prêt et sous TPS là, TPS là, les prolongés effectivement jusqu'en février ou pas? TPS officiellement jusqu'en février et service immigration est d'accord que TPS est prolongé jusqu'en février. Yo voyé une note, une lettre par juge là pour dire juge là que à tout yo pas d'accord avec juge là, mais yo et prend toute disposition pour respecter les décisions juge là. Maintenant ça va veut dire que yo pas fait appel. Mais appel là c'est pas bail qui rapide et 2 jours à février on font appel et puis juge là pas jamais tendé et juge coup d'appel là pas jamais tendé jusqu'à février. Je pense que le gouvernement comprend ça, il a pas d'intérêt mettre ressources dans un appel comme ça. Je pense que nous gain et TPS là jusqu'à février, de là et d'ici à février, faut que nous continuer de négocier pour nous voir qui ça nous prend parce que TPS là les vient un bagage transversal parce que les couvrir et monde qui était là depuis avant 2010 et les couvrir tout monde qui vient dans Biden, pile monde qui vient dans Biden yo. Donc TPS on va être transversal pour communauté à fort nous continuer goumer pour nous voir si nous ca sauver.
te gen apil moun ki te an attente et yo pa jam répondre les demandes TPS et kounya et autorité yo dans le département de sécurité intérieure obligé de répondre, yo commencé à répondre, yo commencé à accorder TPS. Yo commencé à répondre et par exemple une application que nous fait lundi et yo get envoyé papier pour nous, pas TPS là lui-même, mais yo accusé de réception. Ensuite, yo tout dit, et système en général, un papier qui dit que, on pas besoin de faire, empreinte digitale, capture d'empreinte, et que y a utilisé empreinte, et que yo gain pour vous. Donc, yo commencé à marcher comme avant. Merci beaucoup, Maître Franck de